Bonjour à tous, je vais enregistrer 3 courtes vidéos concernant les profils. Dans cette première vidéo, on va voir quelles sont les règles de bonne conduite et le processus. Dans une deuxième vidéo, nous verrons sur des études de cas comment utiliser les profils pour pouvoir accompagner des plans d'action. Et dans la troisième, les réponses à des questions qui vous sont faites parfois de la part des stagiaires. Voilà. C'est parti. Alors concernant les règles de bonne conduite, elles seront peut-être évidentes à tous ceux qui sont déjà des coachs dans le réseau. La première des règles, c'est de laisser la personne découvrir son profil. Donc elle va faire une lecture qui est une lecture intime, seule, et vous pouvez lui demander de souligner ce qui la touche, ce qui l'étonne peut-être, voire là où elle ne se retrouve pas. Deuxième point, toujours questionner et ne pas affirmer. On n'est pas à la place des gens, on ne sait pas comment ils ont vécu, donc le questionnement va permettre en fait de contextualiser. Si on voit par exemple qu'une colonne de verre va baisser sur le mode adapté, on va lui expliquer le sens de cette baisse, donc par exemple lui dire tu t'accélères et tu t'adaptes au changement. Qu'est-ce que ça représente pour toi quand tu arrives par exemple dans ton entreprise? Quel changement es-tu en train de vivre et comment tu les vis? Donc toujours du questionnement. On n'affirme jamais. Si jamais une personne ne se retrouve pas dans le profil, eh bien c'est pas grave, on lui demande de nous expliquer en quoi, et la plupart du temps c'est une vision très personnelle qu'elle a d'une couleur. Par exemple, elle estime que les rouges sont agressifs, et l'issue d'une discussion mène généralement à ce que la personne admette qu'elle a quand même aussi du rouge, le sens de l'objectif, et qu'elle aime performer par exemple. Troisième recommandation, vous appuyez sur les graphes. Les textes, eux, sont plutôt réservés à vos stagiaires. Et vous, en un clin d'œil, vous allez pouvoir, en regardant les graphes, nuancer la manière dont chacune des couleurs s'exprime. Imaginez un rouge à 75%, il ne va pas s'exprimer de la même manière si la deuxième couleur est du jaune, ou bien si c'est du vert, ou bien si c'est du bleu. Donc vous devez vraiment avoir une lecture dynamique autour de ces graphes qui, en un clin d'œil, vont pouvoir vous donner toutes ces résultantes.